Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, la France fête 100 ans de cinéma japonais. Le futur comme si on y était, avec une sélection vidéo spéciale science-fiction. Et enfin, en avant-première, un festival d'action avec Triple Threat. Le cinéma japonais et la France, c'est une vieille histoire. Une histoire qui a commencé en 1897, lorsque les frères Lumière présentèrent leur invention révolutionnaire à Osaka, le cinématographe. Mais le vrai départ du cinéma nippon date des années 20 à Tokyo. 100 ans plus tard, l'industrie du cinéma japonais est l'une des plus prolifiques du monde, abordant tous les genres sans complexe. C'est cette diversité que fêtent ensemble la Maison de la Culture du Japon, la Cinémathèque française et le festival Kinotayo. Un événement qui prend place à Paris, mais également dans plusieurs autres villes françaises. Et parmi les dizaines d'œuvres présentées, 3 longs métrages à l'odeur et à la couleur 100% nippone, un film de sabre, de Yakuza et l'incontournable Godzilla. Même si le monstre métaphore du traumatisme de la bombe nucléaire a été adopté par Hollywood, le cinéma japonais continue de célébrer sa créature fétiche. Le réalisateur Shinji Higuchi était présent à la Cinémathèque française pour présenter Shin Gojira, le dernier né de cette gigantesque saga, débutée par le cinéaste Ishiro Honda en 1954. Dans Shin Gojira, le monstre reprend toute sa symbolique et sert d'allégorie à la catastrophe de Fukushima. Un très grand film qui n'est malheureusement pas encore sorti en France. Avec The Blood of Wolves, le réalisateur Kazuya Shiraishi dépeint la survie de 2 inspecteurs de police lâchés en pleine guerre entre clans de Yakuza. Ce film, qui se passe à la fin de la décennie 80, entretient impeccablement la tradition du polar urbain nippon. On m'a demandé de faire un film qui évoque les polars des années 70, notamment ceux de Kinji Fukasaku. L'auteur du roman d'origine s'est d'ailleurs beaucoup inspiré du film Combat sans code d'honneur. Il était question de s'inscrire dans la lignée de ce travail-là. Mais il ne s'agissait pas de reprendre ce qui se faisait dans les années 70, ça n'était pas suffisant. Et ça n'aurait probablement pas convenu au public japonais actuel. Donc j'ai envie de m'éloigner un petit peu de ce qui s'était fait à l'époque pour davantage centrer l'histoire autour des personnages. Le réalisateur Shinya Tsukamoto a été mondialement connu pour sa saga cyberpunk extrême Tetsuo, œuvre ultime de la fusion entre la chair et la machine. Il revient cette année avec un film de sabre ou shambara, genre emprunté au théâtre traditionnel japonais. Avec Killing, il aborde l'univers cruel des derniers samouraïs du 19e siècle. À l'époque, j'avais à peine 20 ans et une idée fixe qui tenait en une seule ligne. Il s'agirait d'un film sur un samouraï et sa pratique du sabre. Il me semble qu'aujourd'hui, la société japonaise a totalement intégré la violence. Alors que pendant plus de 70 ans, on a refusé d'utiliser la violence. Elle est désormais parfaitement acceptée dans les films actuels. Je ressens comme un danger au Japon. Alors je suis parti de cette idée. Mon objectif, c'était de faire un film d'époque, tout en prenant le parti d'en détourner un peu les codes. Ces 2 facettes prennent l'une et l'autre autant d'importance dans mon film. Perdu dans l'espace et dans le temps, voici une sélection vidéo spéciale science-fiction. Solis est le premier long métrage de Karl Strathy. Avec son petit budget, le réalisateur choisit le huis clos en enfermant un ingénieur d'extraction d'astéroïdes dans une capsule de sauvetage qui fonce droit vers le Soleil. Son seul espoir, la voix de la commandante d'un vaisseau minier en route pour le sauver. Solis flirte avec l'esprit survival de Gravity sans avoir les moyens de lui arriver à la cheville. On applaudit quand même l'ingéniosité de cette série B qui arrive à nous accrocher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez y aller.
Alex Garland, le réalisateur du thriller biomécanique Ex Machina, revient avec un nouveau film de science-fiction, Annihilation. Nathalie Portman y incarne une biologiste chargée d'étudier un phénomène bien étrange, la mutation de la faune et de la flore d'une zone naturelle sur les côtes américaines. Et le mystère est bien gardé jusqu'à la fin. Merde! Reste pas là! Shepard! Shepard, attention! Oh, fais chier! En 1984, sortait le film The Philadelphia Experiment. Cette production de John Carpenter abordait l'une des plus grandes légendes de la US Navy lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'expérimentation ratée par l'armée américaine d'une machine de téléportation. Le film de Stewart Raffill extrapolait alors en propulsant 2 marins à bord du Philadelphia dans une brèche spatio-temporelle pour arriver dans les années 80. Le film ressort dans un beau coffret accompagné d'un livret et de suppléments inédits. There's a cost here. Think twice before you continue. Put it on my credit card. Tony Jaa, Iko Uwais, Scott Adkins et Michael J. White, entre autres, le casting de Triple Threat est plus que compatible avec la chaîne Action. La fille d'un milliardaire est menacée par un dangereux gang. Pour la protéger, le richissime homme d'affaires recrute des mercenaires de choc. La sortie française de Triple Threat n'est pas encore connue. Ciao et à la semaine prochaine. This ends tonight. Shock and awe, baby. Do you have any idea what you're doing? Yeah, I'm pretty sure I do.